qui est déjà venu avec son salaire, il prend et dit, voici $400 pour toi, voici $400, va faire de ça ce que tu veux. Personne. Maman n'est pas là pourquoi? Pour l'argent que tu ne vois jamais. Papa n'est pas là pourquoi? Pour l'argent que tu ne vois jamais. Oh, il faut que j'aille travailler pour t'acheter des chaussures. Vraiment. Même les gens qui ne travaillent pas achètent des chaussures à leurs enfants. C'est vrai. On n'est pas en Afrique là. On n'est pas en Afrique. Amen. Amen. Si un enfant n'a pas connu l'autorité parentale, il est très difficile qu'il accepte l'autorité même de la société. Ses probabilités de grandir sans foi ni loi sont énormes. Il va toujours vouloir faire ce qu'il veut. Il devient un impie en route vers l'enfer, ayant la conviction que c'est normal. Tout le monde le fait. Vous avez votre enfant dans la maison. Vous aviez l'habitude de lui dire, arrête de faire ça, sinon je vais te punir. Il tremble. Dès qu'il arrive au secondaire, il revient à la maison, il fait son shoga, il ne range pas sa chambre, ça pue, ses chaussettes puent, il jette son manteau, ses sacs partout. Tu lui dis, range tes épées, sinon je vais te punir. Il te dit, tu parles, j'appelle le 911. Vous savez ce qui manque? Papa n'est pas là. Il n'y a pas de père. Je vous dis, ce n'est pas juste quand le père est absent. Le père peut être là, mais il est toujours au travail. On voit la famille seulement quand on veut dormir. Et vous savez, quand tu arrives le soir, tu traînes un peu en tant que père. Parce qu'on t'a stressé au travail, les démons t'ont tabassé les pensées. Et quand tu viens à la maison, tu veux que tout le monde soit parfait. Les enfants doivent être parfaits. Ils doivent être lavés, propres. La chambre rangée, le lit rangé. Et tu es là. Pourquoi votre chambre est comme ça? Pourquoi votre lit est comme ça? Pourquoi vous êtes comme ça? Pourquoi? Et il te regarde, il se dit, mais pourquoi ce papa est comme ça? Et quand on entend que tu viens, tout le monde est stressé. Je me rappellerai toujours un jour, quand je vivais ces choses sans comprendre. Quand j'entrais chez moi, voici c'est la première chose que je faisais. Genre, je pose mon sac, tac, je commence à nettoyer. Je ne suis pas encore entré. Dès la porte, je range les chaussures parce que je trouve que ça, c'est quoi tout ça? Je range. Et à un moment, je regarde ma femme et les enfants, je dis, mais pourquoi vous laissez toujours la maison comme ça? Ma femme m'a regardé un jour. Elle me dit, est-ce que je peux partir? Simplement, elle me dit, est-ce que tu peux juste partir? Les choses que je prêche, je les ai vécues. Je ne suis pas en train de... Si un berger ne connaît pas la souffrance de ses brebis, il ne peut pas les guérir. Elle m'a dit ça. J'étais comme... J'ai fait comme si je n'ai rien entendu. Là, oh! Les enfants étaient comme... Est-ce qu'il va partir? Hey! Oh Seigneur, non. Attendez. Elle m'a dit de partir, c'est pas ça. De toute façon, j'ai jamais entendu une chose pareille. Ça, c'est les choses qu'on voit dans la vie des autres, là. C'est quoi ça? Après, elle me dit, tu nous as tellement manqué. Les enfants t'attendaient. Ils avaient tellement envie de te voir. On a nettoyé cette maison plus de 4 fois cet après-midi seulement. C'est au moins la 4e fois qu'on a balayé. C'est des enfants. Donc ça finit toujours par être dérangé. Maintenant tu entres, tu ne vois que ce qui ne va pas, ce qui ne va pas. Samy, attention là-bas. Ma femme est très forte. Ma femme ne parle pas beaucoup. Mais quand elle dit un mot, ça change la direction de la vie dans la maison. Amen. Je redoute beaucoup ma femme parce que ce qu'elle va te dire, c'est la chose la plus sensée. Avec le ton le plus cordial, sans animosité, sans rien. Tu te rends compte alors que ça fait longtemps que tu fais la même bêtise et elle ne dit rien. Ça fait des années que tu es mauvais. Elle ne dit rien. Là, la honte.
Parce que tu te rends compte que si tu étais entré dans la maison de tes bébés, tu allais nettoyer. Oh, les enfants, venez, on arrange ensemble. Et donc, maman, tu allais même aller laver les assiettes. Vérité. Aide-nous, Seigneur. Aide-nous, Jésus. Aide-nous, Jésus. Quand j'ai souvent lavé les assiettes chez les gens chez qui je viens rendre le ministère. Et chez moi, je voulais que tout le monde lave les assiettes. Le Seigneur m'a dit, l'homme doit tout faire dans sa maison. Amen. Tout. Amen. Parce que l'homme faisait tout avant que la femme soit créée. Tout. Il n'y a pas une seule tâche qui existe sur la face de la terre que l'homme ne faisait pas. Et Dieu n'a jamais donné cette tâche à la femme. Il a demandé à la femme d'aider l'homme. Ce n'est pas qu'elle... La seule chose que l'homme ne faisait pas et que la femme est venue faire et personne d'autre qu'elle ne peut faire, c'est accoucher. C'est pourquoi quand Dieu les maudit, Dieu maudit l'homme par rapport à tout ce qu'il faisait. Il maudit la terre. Mais quand il maudit la femme, il la maudit par rapport à l'accouchement. C'est vrai. C'est ça, sa responsabilité. L'homme doit savoir cuisiner. Vous savez, quand on nous a mal, nos traditions sont sorcellériques. Quand on voit un homme à la cuisine, oh non, papa ne fait pas. On voit un homme balayer, oh non, c'est la sorcellerie. Ce n'est pas l'homme selon le cœur de Dieu. Ça, c'est l'homme selon les royautés, selon les polygamies. Ça, c'est les hommes à plusieurs femmes. Tout le monde se battait dans les foyers polygames pour avoir quelque chose à faire pour que papa soit content. C'est comme ça qu'on a dépouillé les hommes de leurs responsabilités. C'est l'esprit de polygamie. Parce que tu ne peux pas avoir un homme qui s'assoit à la maison seulement pour manger, qui ne va pas commencer à penser à une autre femme dehors. Un homme qui aide sa femme dans la maison, son cœur s'attache à sa femme tout le temps. Je vous dis tout le temps. Un homme qui lave ses enfants, qui change ses enfants, qui lave les habits, qui repasse, qui plie, je vous dis, son cœur reste dans sa maison. C'est impossible. Quand l'homme ne fait pas ce qu'il faisait au commencement, il ne peut pas rester. Ça devient normal pour lui de ne pas être là. C'est une abomination aux yeux de Dieu. C'est une abomination. Nous devons changer, nous les hommes. Nous devons nous améliorer. Et les femmes, soyez conscientes de ce que les Écritures disent. Parce qu'au moins vous savez dans quoi prier. Vous n'allez pas faire la guerre à vos maris. C'est hors de la volonté de Dieu. Ça ne va pas les changer. Ce n'est que l'Esprit de Dieu qui peut mettre le bon sens dans la tête d'un homme. Je vous dis, il n'y a que Dieu qui peut changer la façon de penser et d'agir d'un homme. N'allez pas commencer à dire, le pasteur a prêché ceci. Maintenant, si tu ne fais pas ça, moi aussi, je ne vais pas faire ça. Et si ça se gâte, ça se gâte. Dieu n'est pas pour les femmes qui lèvent le temps sur leur mari. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Et je vous ai donné mon témoignage. Ma femme m'a parlé doucement. Très doucement. Jusqu'aujourd'hui, je n'ai pas oublié. Souvent, quand j'arrive chez moi, le même esprit là vient de venir. J'entends ça, est-ce que tu peux parler? Les enfants, vous avez mangé. Alors, au fond, vous pouvez manger. Papa. Alléluia. Amen. Je vais terminer en disant ceci. La Bible dit, je le sais, ô Éternel, Jérémie 10, 23. La voix de l'homme n'est pas en son pouvoir. Ce n'est pas à l'homme quand il marche à diriger ses pas. Vous savez, l'esprit de monoparentalisme de cette province nous fait diriger nos pas hors de la volonté de Dieu. Chaque homme qui quitte, qu'il parte avec sa famille, qu'il parte avec sa famille ou qu'il reste. Et je vais te dire, si tu quittes pour aller hors de la volonté de Dieu avec ta famille, tu vas noyer toute ta famille hors de la volonté de Dieu. Tes enfants ne vont plus connaître Dieu. Tes enfants sont déconnectés de l'église. Ils n'ont plus de repères. Tout ce que tu vas leur donner, c'est la télé. La télé, et la télé de la télé, et l'iPad, et l'iPhone. La Bible, toi-même tu ne lis pas. Comment tu imagines que l'enfant va lire? Amen.
C'est ainsi que les familles chrétiennes se transforment en familles païennes. Regardez ce que la Bible dit. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, écoutez bien. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et ça c'est un verset que beaucoup de gens utilisent pour justifier pourquoi ils font les Western Unions à leur famille. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, de sa maison, il a régné la foi, il est pire qu'un infidèle ou pire qu'un païen. Quand un papa n'est pas là pour prendre soin de sa maison, la Bible dit il est pire qu'un païen. Ce n'est pas l'argent qui prend soin de ta maison, c'est toi. La Bible déclare que Dieu a choisi Abraham parce que Abraham allait enseigner à ses enfants à marcher dans les voies de Dieu. Où sont les papas? Dites-moi. On ne veut pas être une église qui s'adapte à un style monoparental. Les mamans viennent fatiguées. Elles ont des dons de prophétie, des dons de guérir des malades. Ça ne se manifeste jamais parce qu'elles sont brisées, elles sont cassées. Elles ont l'impression qu'elles sont venues accompagner les autres sur la terre. Elles survivent juste pour que leurs enfants ne meurent pas. Parce que le papa est tellement absent qu'elles savent que si je meurs, mes enfants vont devenir quoi? Leur père n'est jamais là. Elles survivent juste pour l'avenir de leurs enfants. Elles ne sont pas heureuses. Elles sont battues dans leur esprit, battues dans leur cœur, délaissées. Leur vie ne fait de sens que quand elles regardent leurs enfants. Mais si elles n'avaient pas d'enfants, je vous dis 80% allaient divorcer. Elles allaient fuir, même si la Bible dit de ne pas divorcer. C'est pas comme ça que je me suis. C'est pas ça le contrat que j'ai signé. Comment je me marie avec quelqu'un que je ne vois pas? C'est quoi le problème? Il est où? Quand on n'était pas encore marié, il était là. Il m'appelait 10 fois dans la journée. Il tournait autour de ma maison. Comme par hasard, son mécanicien, c'est le garage à côté de chez nous. La station d'essence, c'est la station. Il habite à 20 km. Il veut prendre le sens, c'est là. Dès qu'on s'est marié, les enfants viennent. Il habite Pierrefonds. La station d'essence à Pointe-aux-Trembles. Peuple de Dieu, on doit être révolté. Pourquoi j'entre dans les détails? Pour que quelqu'un sorte ici enragé en disant moi et ma maison, nous allons servir. Amen. Amen. Je refuse cette vie où tout le monde est parti à gauche et à droite. Ça c'est Babel, ça c'est Babylone, c'est une confusion totale. Parce que tu ne peux jamais rattraper le temps que tu n'as pas passé avec un enfant. Tu ne le rattrapes pas. Tu ne le rattrapes pas. Parce que ça c'est un temps où l'enfant a un autre âge. Si hier ton enfant avait 4 ans, 6 mois et 3 jours, aujourd'hui il a 4 ans, 6 mois et 4 jours. Si tu n'étais pas là dans le 3e jour, l'influence que tu dois avoir là-bas, tu ne peux pas rattraper. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Ça ne se rattrape pas. L'enfant grandit, change. Si tu n'étais pas là dans la fondation de sa croissance, essaye d'être là quand il est adolescent. Pourquoi les adolescents se battent avec leurs pères dans les maisons ici? Parce que les pères sont comme des visiteurs. La maison est comme l'hôtel. Quand tu veux te reposer, c'est là où on te voit. Tu ne dois pas être dans ta maison seulement pour te reposer. Tu es dans ta maison pour montrer aux enfants comment on travaille. Pour plier les habits avec les enfants. Mettre les habits dans la machine avec eux. Laver les assiettes avec eux. Compter. Je dis bien compter. Amen. Et les gens disent, oh non, je suis en train de faire l'œuvre de Dieu. Tiens les enfants là-bas pendant que je fais l'œuvre de Dieu. Quelle œuvre de Dieu? Quel Dieu? Tu as déjà vu Dieu quand il est en communion avec l'église, dit, attendez un peu, je dois aller gagner une âme dans la rue. Quand tu es en train d'adorer Dieu dans le sanctuaire, il est tout avec toi là. Amen. Amen. Si quelqu'un n'a pas soin des siens, et principalement ceux de sa famille, ta famille, selon Dieu, c'est le mari, la femme et les enfants. Écoutez bien, ta famille,
mari, femme et les enfants. C'est ça la famille. C'est pourquoi la Bible dit le premier principe de la famille, c'est l'homme qui tuera son père et sa mère. Son père et sa mère, et s'attachera à sa femme. Ça veut dire que ton père n'a rien à dire dans ton couple, ta mère n'a rien à dire dans ton couple. La seule personne qui peut parler dans ton couple, c'est Dieu. Parce que ce n'est pas ton père qui a fait ton mariage. Même s'il t'a donné l'argent pour faire la fête du mariage, la fête, ce n'est pas le mariage. Amen. Ce n'est pas les parents qui doivent influencer les mariages de leurs enfants. C'est une offense à Dieu. C'est Dieu qui doit être au centre de leur mariage. Parce que quand ils devront se supporter, ils vont devoir demander de l'aide à Dieu qui a créé le mariage. C'est Dieu lui-même qui a dit qu'il n'est pas bon pour l'homme de demeurer seul. Ce n'est pas papa, ce n'est pas maman. Pour beaucoup de familles, ils disent qu'il est préférable pour mon enfant de demeurer seul. Comme ça, quand il travaille, il me donne l'argent. Oui. La sorcellerie des familles. On gâte les mariages pour avoir le financement. Nos enfants n'ont pas besoin de voiture. Nos enfants n'ont pas besoin de maison. Nos enfants n'ont pas besoin d'argent. Mais vous savez quoi? S'ils voient en vous la convoitise des belles voitures, ils vont vouloir. Papa, il faut que tu nous achètes une meilleure voiture. S'ils voient en vous la convoitise des belles maisons, ils vont la voir parce que c'est ça que vous leur mettez à cœur. S'ils voient en vous la convoitise de l'argent, ils vont vouloir que vous ayez beaucoup d'argent et ils vont être corrects. Que vous dégagez le territoire pour aller chercher ça et venir leur donner pendant qu'ils désobéissent, qu'ils grandissent, ils sont des délinquants. La vanité qui rentre dans nos enfants passe par nous. Comme les vertus qui rentrent dans nos enfants, ça passe par nous. Les enfants des riches possèdent des belles voitures, des belles maisons, des piscines, les ci, les ça. Ils ne savent même plus quoi faire. C'est pourquoi ils s'amusent, ils prennent la marijuana. Quand ils s'amusent, ça ne donne pas, ils prennent la cocaïne. Ça ne donne pas, ils prennent les amphétamines. Ça ne donne pas, ils commencent à dire, oh, je suis un homme dans le corps d'une femme. Ils changent le sexe. Ça ne donne pas. Ils prennent toujours des antidépresseurs. Parce qu'ils ne leur manquent que de rien. Est-ce que vous savez que quand une famille est éprouvée financièrement, la famille se tient beaucoup ensemble. Parfois, là, on cherche à enlever le cœur, la chaleur, la présence de Dieu dans le noyau familial, en voulant que tout soit facile. Vous savez que quand vous avez beaucoup d'argent, quand un enfant est désobéissant, il ne fait plus ça. Ok, prends 20 $, va manger chez McDo. Ce n'est pas l'éducation, c'est garder l'enfant. L'enfant doit savoir quand tu n'es pas content. Et il doit savoir que je dois m'ajuster. Parce que s'il ne perd plus rien quand il désobéit, il ne va pas obéir. Les riches. Oh, toi, arrête de me faire des bêtises, ceci, cela. Après, il dit, oh, ok, comme j'allais t'acheter une Mercedes, je t'achète plutôt une BMW. Tu n'auras plus de Mercedes, tu auras juste la BMW. C'est ça qu'on essaye de faire avec nos enfants. Peuple de Dieu, c'est ça qu'on essaye de faire. On court après les symboles du dollar. C'est pour être à l'aise comme ça. Tu vas voir un enfant plein aux as, mais bête comme un cabri. Agé chapitre 1, à partir du verset 2. Écoutez bien ce verset, et je vais vous dire, beaucoup de gens ont pris ce verset et l'ont traduit d'une façon qui les met hors de la volonté de Dieu. Ainsi parle l'Éternel des armées. Ce peuple dit, le temps n'est pas venu, le temps de rebâtir la maison de l'Éternel. C'est pourquoi la parole de l'Éternel fut adressée par Agé, par le prophète en ces mots. Est-ce le temps pour vous d'habiter vos demeures lambrisées quand cette maison est détruite? Souvenez-vous, on est dans l'Ancien Testament. Et il parlait réellement de la maison de Dieu. C'est là où la présence de Dieu habitait. L'Esprit de Dieu était. Et il leur demandait, vous vous occupez de vos maisons. La maison de Dieu est détruite. Écoutez bien. Ainsi parle maintenant l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Vous semez beaucoup et vous recueillez peu. Vous mangez et vous n'êtes pas rassasiés.
Vous buvez et vous n'êtes pas désaltérés. Vous êtes vêtus et vous n'avez pas chaud. Le salaire de celui qui est à gage tombe dans un sac percé. C'est-à-dire que tu gagnes beaucoup d'argent, mais tu ne vois pas où ça part. Amen. Ainsi parle l'Éternel des armées. Considérez attentivement vos voies. Montez sur la montagne, apportez du bois et bâtissez la maison. J'en aurai de la joie et je serai glorifié, dit l'Éternel. Vous comptiez sur beaucoup, en allant beaucoup travailler là, pour paraphraser. Et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Ce n'est pas le diable qui vous appauvrit quand vous ne prenez pas soin de vos familles. C'est Dieu. La Bible dit que c'est Dieu qui a enrichi et c'est Dieu qui a appauvri. Il te dit que travaille, fais beaucoup d'argent. T'attends, tu as une panne de 5 000 $ qui arrive. Quand ton compte, ton réel, ou ton CI, ou ton CICI, ou ton poids commence à monter, il fait... Tu regardes derrière toi, tu dis, waouh, les économies d'un an sont parties en une minute. Tu appelles ça de la malédiction. C'est pas le diable. Là. La personne que nous devons craindre dans tout ceci, ce n'est pas Satan. Les gens disent, ah, le diable ne peut rien me faire. Moi, je vais prier. Même si je ne suis pas là, Satan ne va pas entrer dans ma maison, on va voir. Mais Dieu va entrer. Quelle est la formule magique pour prier pour que Dieu nous vienne? Au nom de quoi? Oh my God. Vous comptez sur beaucoup et voici, vous avez eu peu. Vous l'avez rentré chez vous, mais j'ai soufflé dessus. Pourquoi? Dit l'Éternel des armées. À cause de ma maison, qui est détruite. Tandis que vous vous empressez chacun pour sa maison. C'est pourquoi les cieux vous ont refusé la rosée et la terre a refusé ses produits. J'ai appelé la sécheresse sur le pays, sur les montagnes, sur le blé, sur le mou, sur l'huile, sur ce que la terre peut rapporter, sur les hommes et sur les bêtes, et sur tout le travail des mains. Écoutez, ça ne sert à rien de travailler si Dieu va appeler la sécheresse dessus. Mais là, on va dire, mais c'était parce qu'il ne s'occupait pas bien de la maison de Dieu. Moi, je donne les offrandes, moi, je donne les dîmes, moi, je donne. Regardez ce que la Bible dit. Mais le Très-Haut n'habite pas dans ce qui est fait de main d'homme. Acte 7, verset 48. Le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Quelle maison me bâtirez-vous, dit le Seigneur, ou quel sera le lieu de mon repos? Quelle est la réponse à cette question? Quel est le lieu du repos du Seigneur? 1 Corinthiens 3 nous le dit. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu? La maison que nous devons bâtir, que nous ne bâtissons pas, et voici, c'est des mains de Dieu, les habitations de Dieu, nos enfants et nos propres vies. La Bible dit, soyez remplis de l'Esprit. Tu vas être rempli de l'Esprit comment quand tu es fatigué tout le temps? Tu es rempli de quel esprit? Peut-être l'esprit de ton père ou de ta mère, mais pas l'esprit de Dieu. Parce que si tu n'as pas le repos, comment vas-tu être rempli d'esprit? La maison que Dieu veut qu'on bâtisse, c'est nos enfants. C'est leur inculquer la voix de Dieu, la connaissance, l'amour, la crainte de Dieu. Parce qu'ils vont réussir dans toutes choses. La Bible dit que ce livre ne se voit point de ta bouche, mais dit jour et nuit, afin d'agir conformément à tout ce qui est écrit. C'est ainsi que tu réussiras dans toutes tes entreprises. C'est alors que tu prospéreras. Aujourd'hui, on se tue à travailler pour dire on veut laisser un héritage à nos enfants. Alors que personne de nous ici n'a un héritage de son père. Et les enfants grandissent. Il te dit, je n'ai pas besoin de ton héritage, moi aussi j'ai le mien. J'ai appris à travailler comme toi, à ne pas être à la maison comme toi, pour laisser un héritage à moi-même. J'ai acheté une maison en 2011. Le type vendait la maison parce que tous les enfants sont partis à l'âge de 16 ans. Personne ne voulait suivre avec leur père. Leur père s'était séparé de leur mère. Et il avait une copine. Et ça les énervait. Dès qu'ils ont eu 16 ans, chacun a dit, je vais voir le souci avant de donner mon appartement. La maison est devenue tellement grande pour le monsieur et sa femme et sa copine. Là, tu vas prendre un condo. Pourtant, il achetait la maison
faut laisser un héritage à ses enfants. Ils ont dit, on n'en veut pas. On voulait notre père. Que Satan ne nous mente que oh, je dois laisser un héritage. Tu ne vas rien laisser. Tu ne vas rien laisser. Si la troisième guerre mondiale commence là, c'est la cendre que tu vas laisser à tes enfants. Si un tremblement de terre frappe le pays, ne dis pas que j'ai l'assurance tremblement de terre. L'assurance va déclarer faillite. Mais si tu as donné Jésus à tes enfants, si tu as donné la connaissance, l'amour, la crainte de Dieu, tu auras des hommes qui pourront se tenir au milieu du tremblement de terre, imposer les malades, les mains sur les morts ressuscitent, les mains sur les malades guérissent. Ceux qui ont vécu le tremblement de terre en Haïti, les villas étaient à terre, la présidence était à terre, tout ce qu'il y avait de beau dans le pays était rendu en bloc de béton. Le travail acharné des dizaines d'années de la vie des gens, c'était à terre. Est-ce que j'ai dit de ne pas construire les maisons? Construisez avec vos enfants. Faites tout avec vos enfants. Faites une carrière avec vos enfants. Amen. Faites votre boulot avec vos enfants. Cherchez tout ce que vous cherchez avec vos enfants. Amen. Soyez dans la vie de vos enfants. Soyez présents dans la vie de vos femmes. Soyez présents dans la vie de vos maris. Parce que vous ne rattraperez jamais ce temps. Je vous dis, peuple de Dieu, si on donne la priorité là où Dieu met la priorité, la Bible dit, malheur à celui qui scandalisera un de ses enfants, car leur ange se tient devant moi tous les jours. La plus grande richesse, le plus grand rôle que nous avons sur la face de la terre, c'est prendre soin de nos enfants. Dieu est le Dieu de l'orphelin. Il est le mari de la veuve. Dieu prend soin des gens qui n'ont pas de parents, parfaitement. Vous n'avez pas besoin de plus d'argent. Vous avez besoin de votre pain quotidien. Amen. Et je ne connais pas quelqu'un qui va dire, je crèverais de faim, c'est pourquoi je suis allé faire ceci, je ne suis jamais là parce que je crèverais de faim. Non. Non. Non, 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 non. Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Comment voulons-nous que l'Esprit de Dieu habite dans ces temples si ces temples ont rejeté Dieu parce qu'ils n'ont pas vu Dieu à travers leurs parents? Leur seul Dieu, c'était les iPads. Regardez l'addiction qui frappe les enfants par rapport au téléphone, aux appareils électroniques. Il y a des enfants qui ne peuvent pas dormir si tu ne donnes pas le téléphone. Les démons ont déjà saisi leur cerveau. Ce n'est pas une vie, peuple de Dieu. Ce n'est pas une vie. Ce n'est pas une vie. Nous devons changer. Nous devons nous repentir devant Dieu. La Bible dit, si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira. Quand nous détruisons nos enfants, maman, quand on laisse nos enfants devenir des vauriens, Dieu dit, vous serez des vauriens. Tu seras toi-même vaurien, tu n'iras nulle part. Car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. Nous sommes ce temple que Dieu veut qu'on bâtisse. Mais devinez quoi? On ne bâtit pas nos temples, on construit nos maisons là, on court après les carrières, on achète voiture après voiture, on est criblé de dettes. Comme le monde qui ne connaît pas Dieu. Où est la différence? Parce que quand ils sont épuisés, nous aussi on est épuisés. Nous ne pouvons pas leur apporter l'évangile parce que nous sommes brûlés comme eux. Nous avons tous les mêmes problèmes. Finalement, qui est l'aveugle et qui est celui qui voit? On devient des aveugles qui essayent de diriger des aveugles. Et Dieu n'est pas là dedans. Les décisions que vous allez prendre pour mettre vos familles en ordre vont paraître être de la folie. Mais c'est la sagesse de Dieu. Et le verset biblique le dit. Que nul ne s'abuse lui-même. 1 Corinthiens 3, verset 18. Que nul ne s'abuse lui-même. Si quelqu'un parmi vous pense être sage selon ce siècle, si tu crois que tu as les meilleures stratégies pour avoir la plus belle vie sur la terre, la Bible dit qu'ils deviennent fous. Si tu crois que tu es trop sage,
deviens fou afin de devenir sage. C'est-à-dire que prends une décision qui ne fait aucun sens. Amen. Pourvu qu'aux yeux de Dieu, tu sois sage. Comment abandonner ce qu'on a de plus précieux pour aller chercher des choses qui peuvent partir sur notre téléphone? Une crevaison de ta voiture se plante contre un mur. Je conduisais sur l'autoroute l'autre jour, je suis rentré sous un camion, $2000. 2000 comme ça qui casse. Imaginez-vous que j'ai négligé ma famille pour économiser de l'argent. Et vous savez ce qui arrive? Heureusement que j'avais des économies. Folie. Je dis bien folie. Ce n'est pas les économies qui ont sauvé ta vie. C'est une façon de dire, change ta façon de faire. Mets Dieu en premier avec ta famille et Dieu va te récompenser richement pour la manière dont tu prends soin des héritiers du salut. Amen. C'est tellement difficile de gagner une âme. Et c'est tellement facile de garder nos enfants avec le Seigneur. Mais ça nous prend de renoncer à notre propre vie, à nos projets. Je parlais avec quelqu'un l'autre jour qui me disait que son frère l'a menacé. Il lui a dit, entre toi et moi, nous serons ennemis jusqu'à la mort. Ce sera la guerre à cause de mon terrain que tu as pris au pays. Tu vis ici. Tu as de menacer quelqu'un de mort pour un terrain qui est au pays. Qui t'a dit que tu vas rentrer au pays? Qui t'a dit que tu vas mettre les pieds un jour sur ce terrain? Qui t'a dit que tu as une semaine à vivre? Donc tu vas mourir fâché, puis le plus mon terrain. On va t'enterrer où au ciel? Souvent on devient même bête comme des animaux. Honnêtement, tu te vois pour le terrain. Qui mange le terrain? Qui meurt et on l'enterre avec le terrain? Mais non, on va tous laisser. On a trouvé tout ça ici. Acheter la meilleure voiture au monde. Dans 10 ou 20 ans, ce sera à la casse. Vous avez travaillé toute votre vie. Vous savez, l'année où on a construit cette bâtisse, c'était la une dans ce quartier. C'était le plus beau building, le plus beau centre commercial. Aujourd'hui, ça ressemble à l'époque. Toute sa vie, il a travaillé pour payer. Et quand il a fini de payer, il est mort. Vanité de vanité. La seule chose qui n'est pas vanité, c'est les âmes. Nos âmes et les âmes de nos enfants. Peuple de Dieu, les hommes, nous allons. Oh Jésus. Alléluia. Je m'excuse, j'ai été un peu.